Alors, le titre de l'homélie ce soir est « Le commencement ». Je pense que un des moments qui peut le plus nous saisir dans la vie, c'est quand on a l'occasion de prendre un bébé nouveau-né pour la première fois dans nos mains. Ceux qui sont parents ici ou grands-parents, pensez à la première fois que vous avez pris votre enfant. Il y a quelque chose de tellement lumineux, de tellement bon, de tellement paisible. Un bébé nouveau-né, c'est la promesse, c'est le potentiel, c'est tout l'avenir qui est ouvert. En même temps, un petit bébé, c'est d'une grande fragilité, grande vulnérabilité. Je pense que cette expérience-là, en tout cas, elle est presque irremplaçable, celle d'avoir un petit être entre nos mains. Je pense au film du Roi Lion. Vous savez, la scène où le singe prend le nouveau lion, là, puis il le lève comme ça, il le montre à l'assemblée. Alors, il y a quelque chose d'une fierté, c'est une vie, c'est un horizon extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion dans des baptêmes aussi de prendre un bébé et de vivre avec la famille l'occasion d'un commencement. On va donner un nom à l'enfant. Le nom, on l'a déjà, mais là, on l'officialise. Le bébé est baptisé, reconnu comme un fils ou fille de Dieu, accueilli dans la famille. Il y a quelque chose qui nous fait du bien. On a besoin de commencement dans nos vies. Et c'est absolument manifeste dans des occasions comme celle-là. Mais je vous partage un petit secret. J'ai eu l'occasion aussi de faire des baptêmes d'adultes. Et je dois dire que je pense que c'est presque encore plus touchant. J'en ai fait 4. Et le dernier que j'ai fait, c'était ici à la paroisse. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. C'était à la veillée pascale en 2013. Il s'appelait Odestin. Et Odestin avait une chemise blanche. Et il rayonnait d'une lumière, d'une beauté extraordinaire. Et c'était pour lui un commencement à ce moment-là. Son baptême commençait une nouvelle étape de sa vie, une nouvelle vie. Et je pense, pour avoir fait des baptêmes d'adultes, que ce qui est touchant là-dedans, c'est que le commencement, ce n'est pas juste pour les tout-petits, ce n'est pas juste au début. On peut tous, à un moment donné, vivre un commencement. Et je pense qu'on a besoin de ça. Si vous regardez la crèche ici en avant, facile de voir le commencement de notre foi dans la crèche avec le petit bébé, Jésus. Et il y a la même innocence, la même pureté, la même grandeur qui se dégage de cette scène. Ce soir, c'est la fête du baptême de Jésus. Jésus adulte. Et je dirais que c'est le même don, la même expérience d'un commencement qui se fait pour lui. On va voir comment les textes ce soir peuvent nous inspirer tout le monde à entrer dans des commencements. On en a tous à vivre, j'en suis sûr. Tout d'abord, pour qu'on vive un commencement, il faut qu'il y ait quelque chose avant, c'est ça le paradoxe. Il faut qu'il y ait une préparation. C'est important de préparer nos commencements. Comment on fait ça? Le texte d'Isaïe nous le dit de manière très belle. Préparez la route du Seigneur. On a à préparer la route. Tu as vu une expérience, tu es prête, tu es prêt pour un changement dans ta vie? Commence à préparer la route. Mets-toi en marche. Attends pas. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant l'occasion de le faire. Mets-toi en marche. Tracez la route, dit le prophète. Ça veut dire, faites des plans, faites des projets. C'est le temps de faire des projets. Ce n'est pas le temps d'arrêter et de rester pris en arrière. Regardons de l'avant. Tracez une route dans le désert. Et le prophète continue avec cette phrase que nous connaissons bien. Il dit que les montagnes et les collines seront abaissées. J'aime ça, moi. Peut-être que toi, tu te dis, moi, je ne suis pas capable d'abaisser des montagnes. Bien, si c'est juste une petite colline, c'est déjà ça. Abaisse la petite colline. Les ravins seront comblés. Travaille. Et ça fait partie de ce qu'on est invité à faire pour vivre des commencements dans nos vies. On a tout un travail d'égalisation intérieure. C'est ça la discipline de la vie spirituelle. Tout n'arrive pas instantanément. Ça prend un effort. Et ça, c'est notre part. Remarquez ensuite que pour préparer la venue,
il y a une attitude, il y a une disposition du cœur qui est magnifique, qui est manifestée dans l'Évangile, c'est l'attente. Le peuple était en attente. On n'aime pas ça, nous autres, être en attente, des files d'attente. On veut réduire le plus possible les temps que nos ordinateurs ont quand on l'allume puis qu'il se met en marche. Et là, ça a pris 3,7 secondes. Alors, on veut compresser les temps d'attente, on veut maximiser le temps qui nous est donné tout le temps. En fait, l'attente, c'est peut-être un don, ça aussi. L'attente, c'est l'occasion non pas de l'impatience, quoique des fois, c'est exactement ça. L'attente, c'est aussi l'occasion du désir, de laisser mon cœur s'ouvrir au désir. Toi, tu es prête pour un moment, un commencement dans ta vie, là. Désire-le, demande-le, recherche-le, attends-le, espère-le. C'est ça qui va permettre qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Alors ça, c'est la préparation. Quand arrive le moment du commencement, ce soir, l'Évangile nous le montre avec une couleur un peu particulière. J'appellerais ça un commencement qui se fait dans une transition. Il y a comme un changement qui s'opère. D'un côté, on dirait qu'on termine avec le début, puis de l'autre côté, on commence avec la fin. C'est ça, les transitions. Prenons le côté de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, depuis longtemps, prépare son peuple à la venue du Messie. Son rôle à jouer est très important. Et les gens se posent des questions à son sujet. Alors, la première chose à faire pour Jean-Baptiste, ou la dernière, c'est de dire aux gens, écoutez, et j'aime tellement dire ça, moi, je ne suis pas le Messie. OK? Je ne suis pas le Messie. Et je pense que dans nos vies spirituelles, une des premières choses à faire, c'est de dire, je ne suis pas tout-puissant. Je ne peux pas tout faire par moi-même. Cet acte d'humilité peut être décourageant? Non, peut-être, mais moi je pense qu'il est surtout libérant. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas tout-puissant. C'est lui. Et Jean-Baptiste, on le désigne toujours en train de pointer vers. Jean-Baptiste, il nous tourne vers Jésus. Il nous tourne vers Jésus. Moi, vous le savez, comme on en a parlé en masse ces derniers temps, j'arrive donc moi aussi à ce moment-ci à méditer sur cette réalité-là. Je ne suis pas le Messie. Il est important que d'autres viennent, que la vie de la communauté se poursuive, que Jésus soit là. Et lui, il va toujours continuer à être là. Donc, cette humilité-là de Jean-Baptiste, elle est nécessaire, elle est bonne pour chacun et chacune d'entre nous. Parce qu'à partir du moment où on est capable de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire, mais là, on laisse la place à Dieu pour faire quelque chose. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose. Cela dit, Jean-Baptiste, il n'est pas dans l'inaction. Il pose un geste. Il va baptiser les gens. Et son geste est tout simple, tout petit, peut-être même un peu banal, mettre de l'eau sur la tête des gens. Vous ne faites peut-être pas ça tous les jours, vous autres non plus, là, mais il reste quand même qu'il y a quelque chose de parfaitement simple dans ce geste. Et pourtant, ce geste si simple, si petit, fait une différence dans la vie des autres, et même dans la vie de Jésus. Jean-Baptiste va dire, moi je vous baptise avec de l'eau. Lui va vous baptiser avec l'Esprit Saint et le feu. Si vous voulez qu'il se passe un commencement dans vos vies, vous avez votre part à jouer. L'eau, tes petits gestes, ton effort, tu es fatigué ce soir, tu es là, tu es venu, tu es ici. Ton petit geste. Et Dieu va mettre le feu là-dedans. Il va mettre son esprit là-dedans. Pour qu'il y ait une rencontre, une expérience, un commencement, on a notre petite part à jouer. Puis Dieu fait tout. Dieu fait le reste. Maintenant, si vous le voulez, plaçons-nous dans cette expérience de transmission du côté de Jésus. Bien, Jésus, lui aussi, fait preuve d'humilité. Il est le Messie quand même, après tout. Lui, il peut dire « Je suis le Messie ». Il aurait pu dire « Bon, Jean-Baptiste, ça suffit, là, tes histoires, là, c'est fini ton temps. Là. C'est mon temps maintenant, je commence la mission, voilà. » Mais non, Jésus, son premier geste, c'est de se laisser faire. Belle humilité. Jésus se laisse baptiser. Pour vivre des commencements dans nos vies, souvent, ça prend un acte étonnant de lâcher prise.
de laisser d'autres nous aider. Les plus belles rencontres de nos vies s'opèrent quand on est complètement vulnérable et dépourvu. Et c'est là que ça se passe. Jésus fait preuve d'humilité lui aussi. Et, nous dit le texte, qu'est-ce qu'il fait après son baptême? Ça, c'est le secret de Jésus. Il priait. Je pense que c'est ça la clé pour entrer dans des expériences de commencement dans nos vies. Prier. On devient à ce moment-là disponible pour l'inattendu de Dieu. Alors cette rencontre, cette expérience de commencement s'opère quand il y a une ouverture, quand il y a une mutualité, quand il y a une transmission. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va ouvrir, comme pour une troisième dimension, si vous voulez, ça fait comme un triangle. Là. Et là, vous avez l'action de Dieu qui va pouvoir passer. Absolument magnifique. Et ça, c'est à travers le geste du baptême. Il se passe quelque chose. Et le texte nous dit, quoi? Le ciel s'ouvrit. Alors, remarquez, on n'est peut-être pas comme les Gaulois, nous autres qui avons peur que le ciel nous tombe sur la tête. Mais peut-être qu'il y a des fois où tu as l'impression que ton ciel est fermé. Ça se peut-tu des fois que tu as l'impression que tu n'en as pas d'horizon, tu n'en as pas d'avenir? Tu es préoccupé. Tu es préoccupé. Tout semble fermé. Puis le dimanche de janvier, il pleut. Ça ne va pas bien. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvre. Ça, c'est l'action de Dieu. Dieu ouvre le ciel. Il y aura toujours un possible. Il y aura toujours un avenir. Rien n'est terminé. Ça, c'est Dieu. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint descend. Ça aussi, c'est la rencontre, c'est le commencement. Je pense qu'on doit demander à Dieu de nous aider à connaître et aimer de plus en plus l'Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit, qui est le maître d'œuvre de l'inattendu dans toutes nos vies. Prions-le. Demandons-lui de venir. Viens, Esprit Saint. Viens en ma vie. Viens dans notre communauté. Viens dans notre monde. L'Esprit vient. Et ensuite, une voix qui dit, « Tu es mon fils. » Quelle phrase! Tu es mon fils, tu es ma fille. Dieu nous reconnaît. C'est ça le commencement. Le début de toutes nos vies, c'est de découvrir qu'on est aimé depuis toujours. Depuis toujours. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Dieu sans cesse nous amène à la vie. Et nous qui vivons comme des moribonds, dans la misère trop souvent, alors que Dieu sans cesse veut nous engendrer à la vie. Sans cesse. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Ça, c'est l'action de Dieu. Alors, moi, j'ai eu le goût de nous dire ce soir, écoutez, on n'en a tellement aucune idée de tout ce que Dieu a encore en réserve pour nous. On ne sait pas les surprises, les bonnes surprises qu'il a pour nous. On n'a aucune idée de son amour, de son ingéniosité, sa délicatesse pour prendre soin de nous. Il y en a encore des choses à faire pour toi aussi. Alors oui, Noël, c'est magnifique. Oui, la crèche, l'enfant, c'est magnifique. Et aussi, oui, c'est beau les baptêmes d'adultes. Les commencements sont pour chacun et chacune de nous ce soir. Moi, j'ai le goût qu'on prie les uns pour les autres, pour qu'on puisse tout le monde s'ouvrir à des commencements. Puis prions pour le monde, qui en a trop de fermeture, puis de finitude, puis de fin. Prions pour notre monde, pour qu'il y ait l'espoir, le début, le commencement. Et dans cette Eucharistie, demandons à Dieu de venir à nous, de nous ouvrir son ciel, de nous envoyer son esprit et de nous redire que nous sommes ses enfants. Amen. Amen.